ça m'a toujours plu, j'ai toujours aimé voir les murs qui parlent. Ses œuvres, c'est d'abord avec son appareil photo que la styliste Agnès Troublé, dite Agnès B, a commencé à les collectionner. Ici, on a Dexter Fernandez, par exemple. C'est un artiste qui est né aux Philippines. Bach aussi. Ça, c'est un artiste qui découvre en fait le tag parce qu'il est agent, il nettoie les avions et son regard est vraiment attiré par la typographie, par les journaux étrangers. Des artistes de rue qu'Agnès B expose dès 1984 dans sa galerie parisienne. Elle a vraiment été une des pionnières pour la découverte du street art, qui est quand même un art qui a longtemps été un petit peu aux frontières et puis aussi condamné, qu'on a souvent considéré comme de la pollution visuelle. Et Agnès B, très tôt, dès les années 80, donc à une époque où ce n'était pas encore du tout le cas, a vraiment défendu les street artistes. Au point de se transformer en mécène. Par exemple, Futura 2000, quand elle le rencontre à la fin des années 80, c'est vraiment un gros coup de cœur et elle va le pousser, elle va lui louer un atelier à New York, enfin elle va le pousser à continuer à travailler, elle va vraiment l'encourager. Une relation d'amitié qui se tisse aussi dans les collections de la styliste. Dès les années 80-90, elle utilise comme ça des photos dans ses vêtements. Et à partir de 94, c'est là où elle entame par exemple l'édition de t-shirts. Comme un jeu de miroir avec les œuvres originales, 19 silhouettes sont exposées. John Wayne écoute beaucoup du free jazz et je pense que ça l'inspire dans sa gestuelle. Et c'est vrai que ça se retrouve d'ailleurs dans ses vêtements. L'exposition Agnès B, On aime le graphe, célèbre 40 ans de rencontres, des coups de cœur auxquels succomber jusqu'en janvier 2026.